Cette vieille ganache va rester jusqu'au matin. Quel abruti. Bon, eh bien, puisqu'il ne comprend pas les allusions ordinaires, il va falloir mettre en œuvre des procédés plus rudes. Écoutez voir. Savez-vous pourquoi j'aime la vie à la campagne? Mais pourquoi donc? Parce que l'on peut y mener une existence régulière. En ville, il est difficile de servir un régime déterminé. Ici, c'est le cas, c'est le contraire. Nous nous levons à 9 heures, nous déjeunons à 3 heures, nous dînons à 10 heures et nous nous couchons à minuit. Je suis toujours au lit à minuit. Dieu me garde de me coucher plus tard et le lendemain, je ne coupe pas à la migraine. Comment dirait-on? À chacun des habitudes. C'est vrai, j'ai connu quelqu'un, un certain capitaine Kliushkin, que j'avais rencontré à Serpokovo. Et bien ce Kliushkin, Vous savez, je ne sais que faire. J'ai affreusement mal à la gorge. Le diable m'a poussé à passer ce matin chez un ami dont l'enfant a la diphtérie. Je crois que je l'ai attrapé. Oui, je sens que je l'ai attrapé. J'ai la diphtérie. vous savez monsieur, ce sont des choses qui arrivent. C'est une maladie dangereuse. Non seulement je suis malade, mais je pourrais contaminer les autres. C'est une maladie terriblement contagieuse. Je ne devrais pas vous la passer, mon cher. Non, il ne comprend pas. Croit-il vraiment que sa visite me fait plaisir? Comment m'en débarrasser? Pardon si je vous coupe la parole, mon cher. À quelle heure vous vous couchez? Parfois à 2 heures, ou même parfois à 3 heures. Il m'arrive que je ne dors pas du tout. Si j'ai passé la soirée en bonne compagnie, ou bien que mes rhumatismes ne jouent pas des tours. Aujourd'hui, comme par exemple, je me mettrai au lit vers les 4 heures, parce que je me suis réveillé au déjeuner. Je suis capable de ne pas dormir du tout à la guerre. Il arrivait même des fois qu'on ne dort pas durant des semaines. Et oui, c'était arrivé quand nous étions sous Akhlachiri. Je vous demande pardon, mais moi je me couche régulièrement à minuit. Je me lève à 9 heures, ce qui fait que je me couche plus tôt. Se lever de bonne heure vaut mieux d'ailleurs pour la santé. Alors voilà, où nous étions-nous? Ah oui, nous étions sous Akhlachiri. Je vais lui lire une de mes œuvres. J'ai un roman dans un coin. J'étais encore au lycée lorsque je l'ai écrit. Avec un peu de chance, il pourrait m'être-il. Au fait, voulez-vous que je vous lise une de mes œuvres? Je l'ai griffonnée dans un moment de loisir. C'est un roman en 5 parties avec un prologue et une épilogue. Avec plaisir, j'aime beaucoup ça. Ah, vivre dans un château comme ça. Et comme c'est bien écrit, on en écouterait pendant des siècles. Non, mon cher ami, je suis à bout de force. Je suis épuisé. Eh bien arrêtez, vous finirez demain. En attendant, bavardons. Est-ce que j'ai déjà raconté ce qui est arrivé sous Archarichilish? Maintenant, c'est sûr qu'il va s'en aller. Je vais lui faire la lecture jusqu'à ce qu'il hurle. Qu'est-ce qui m'arrive, nom de Dieu? Je frissonne, j'ai la fièvre. C'est toujours comme ça avant mes crises. Je dois vous dire que je suis sujet à d'étranges crises de nerfs. Passer minuit ou quelque chose comme ça. Le jour, ça ne m'arrive jamais. Soudain, il me vient du bruit dans la tête. Une sorte de bruit comme ça. Je perds la raison, je bondis et alors je jette sur mon entourage tout ce qui me tombe sous la main. Si c'est un couteau, j'envoie des coups de couteau. Si c'est une chaise, j'abats la chaise. Là, je frissonne, je vais sûrement avoir une crise. Ça commence toujours par des frissons. Dis donc, vous deviez vous soigner, non? Je l'ai fait, sans résultat. Un peu avant la crise, je me borne à prévenir mes connaissances et ma famille qu'ils doivent s'éloigner. Mais les soins, voici longtemps que je les ai abandonnés. Ce qui peut avoir de maladies en ce bas monde, la peste, le choléra, toutes ces crises rendent fou. J'ai tout essayé. Pas une balle n'a percé le cuir de ce mastodonte. Et maintenant, il va rester jusqu'à 4 heures. Seigneur, je donnerais bien 100 roubles pour me coucher. Là, tout de suite, et pioncer. Tiens! Et si je lui demandais de me prêter de l'argent? C'est un merveilleux moyen. Je vous coupe de nouveau la parole. J'ai un petit service à vous demander. C'est que de ces temps-ci, depuis que je suis à la campagne, j'ai dépensé énormément d'argent. Je n'ai plus un copec. Or, j'attends une rentrée pour la fin d'août de 2 ou 300 roubles. Vous ne connaîtriez personne? N'empêche, je m'attarde. Il est déjà plus de 2 heures, hein, c'est ça que vous disiez, hein? Mais où voulez-vous que je les prenne? Bon, je pense qu'il est temps que vous alliez au dodo. Disons-nous au revoir et mes compliments à votre femme. Où allez-vous, moi qui avais l'intention de vous demander, connaissant votre bonté, j'espérais.
À demain. Maintenant, allez retrouver votre épouse. Je suis sûr qu'elle s'impatiente au lit. Allez, au revoir mon ange au lit.